Coucou tout le monde et bienvenue sur ma toute première vidéo YouTube. C'est tellement bizarre pour moi de dire ça, mais c'est parti. Pour me présenter en bref, moi c'est Clémentine, j'ai 26 ans et je suis coach sportive en ligne. Et donc pourquoi j'ai décidé de commencer cette chaîne YouTube? Tout simplement pour documenter ma toute première préparation pour une compétition de bodybuilding. Ma première compétition est en Malaisie dans 12 semaines et ensuite j'en aurai également d'autres, notamment aux Philippines et à Bangkok. Et petite particularité justement, je fais toute ma préparation en Thaïlande à Bangkok car j'ai déménagé à Bangkok au mois de janvier, donc ça va faire 7 mois que je vis ici. Et du coup, quels sont mes objectifs? Alors, je vais participer à des compétitions en NPC, donc c'est une fédération, il y a plusieurs fédérations en bodybuilding et moi je choisis NPC tout simplement car c'est celle que j'apprécie le plus, que ce soit en termes de bikini, de posing, etc. C'est celle que je préfère tout simplement davantage. Et donc dans quelle catégorie je participe? Je participe dans la catégorie figure. Et donc je vous mettrai ici un exemple typique physique figure. Donc un physique figure, on va dire que c'est un peu en X. On veut développer autant le haut que le bas du corps. Donc c'est un physique relativement très musclé. On va chercher aussi une certaine condition relativement poussée. Et c'est justement ça qui m'intéresse. Je trouve ces physiques tellement impressionnants, joli, ça demande beaucoup de travail et voilà, et je trouve que ça reste quand même relativement féminin par rapport à d'autres catégories, je trouve, et ça c'est mon avis perso. Et bien évidemment, je suis suivie par un coach durant toute cette préparation. Je suis suivie par The Prep Dad, je pense que beaucoup ici le connaissent. Il me suit depuis, ça va faire 2 ans et demi si je me trompe pas, on a commencé vers février 2022, j'avais déjà cet objectif-là, mais du coup, j'étais comme ça. Je faisais 55 kilos, je réexpliquerai plus tard un petit peu d'où je suis partie et comment on a fait pour en venir là. Mais en gros, ça fait 2 ans et demi qu'il me suit, qu'on a le même objectif en tête. Et donc là, c'est un peu la finalité de tout le travail qu'on a fait depuis 2 ans en amont. Donc voilà, mais du coup, c'est lui qui me suit. Pourquoi j'ai choisi Louis? Tout simplement parce que je pense sincèrement que c'est l'un des meilleurs coachs actuels en termes de préparation de compétition pour du bodybuilding. Il suffit d'aller voir ses résultats et également par rapport à son suivi qui est extrêmement poussé. Je pense que tous ses clients seront d'accord avec moi. Et également, chose très importante, c'est que je lui fais 100% confiance et je sais qu'on a exactement la même vision par rapport à l'objectif et la condition que je dois avoir. C'est-à-dire que, par exemple, là, on a passé plus de 2 ans à être en gros surplus, en prise de masse. Et pour beaucoup de personnes, j'étais trop grasse, etc. Mais n'empêche que c'était indispensable pour développer la masse musculaire que j'ai actuellement. Car quand je suis partie au tout départ, j'étais vraiment comme ça. Je faisais 55 kilos. Donc, tout simplement, j'avais pas du tout la masse musculaire suffisante pour faire figure. Et également, du coup, en termes de conditions, je sais qu'il a la même vision que moi. Il connaît très bien les critères, il sait qu'il faut une sèche poussée et du coup je sais que je serai en condition avec lui. Et c'est justement ça qui m'embêtait avec les autres coachs. Alors après je mets pas tout le monde dans le même panier etc. Mais c'est vrai que j'avais du mal à trouver ça chez d'autres coachs. Parce qu'à chaque fois, je trouvais qu'il manquait de la sèche, il manquait de la condition. Et en fait, c'est quelque chose qui m'embête car moi, je peux pas faire 100% confiance à quelqu'un s'il n'a pas la même vision que moi. S'il me dit que c'est ma première compétition, donc c'est juste pour voir, non. Si je fais de la compétition et c'est pas pour dire je suis trop forte, etc. Pas du tout, hein, loin de là. Mais si je fais de la compétition, c'est pour gagner. Et donc, d'avoir eu la meilleure condition possible. Et tout simplement être fier du physique que j'affiche. Donc voilà pourquoi j'ai choisi Louis comme coach. Du coup, pour revenir au sujet principal, donc la prépa, je suis à... Et je vais sortir mon tableur car je me rappelle pas de tout. Du coup, j'ai commencé ma prépa il y a 17 semaines, je me rends pas compte. Mais en fait, c'était il y a très longtemps. Et du coup, j'ai commencé à 80 kilos. Je vous mettrai mon physique juste ici. Et là, du coup, après 17 semaines, j'ai perdu 16 kilos. Je suis à 64 kilos, je vous mettrai aussi mon physique là. Et en vrai, je suis plutôt très contente parce que 16 kilos en 17 semaines, c'est vraiment très très bien. Et sachant qu'il me reste 12 semaines, on est plutôt dans les temps. Donc ça, c'est vraiment cool. Mais je suis quand même très contente d'avoir encore 12 semaines parce que sincèrement, au niveau faim, ça va, je gère. Au niveau fatigue, ça dépend des semaines, mais
ça va aussi. Mais je suis plutôt contente d'avoir 12 semaines car pour moi, j'ai encore pas mal à perdre. Si on regarde mon physique, alors oui, il commence à être bien, mais il manque de la sèche. Donc je pense que 8-10 kilos en moins, peut-être entre 6 et 10 kilos, je pense, c'est pas trop. Donc clairement, les 12 semaines sont nécessaires. De toute façon, c'était voulu de faire une prépa aussi longue car j'avais beaucoup de poids à perdre, on le savait. Mais au moins là, on est dans les temps et ça me rassure d'avoir 12 semaines parce que pour perdre, comme je disais, le gras qui me reste à perdre, pour travailler mon posing, car il faut vraiment que là je le travaille beaucoup plus. Et également pour tout ce qui est préparatif. Donc je partagerai aussi ça, hein, mais au niveau préparatif, surtout pour les femmes, les cheveux, le maquillage, etc., les bijoux, etc., il y a vraiment beaucoup de choses à préparer. Les voyages, réserver les Airbnb, etc. Donc il y a beaucoup de choses à penser. Donc 12 semaines, sincèrement, c'est pas trop, c'est pas trop. Donc je suis plutôt contente qu'il me reste 12 semaines devant moi. Du coup, je vais vous parler un petit peu plus en détail de ce que je fais actuellement, du coup en termes de diète, de training et de dépenses. Donc niveau diète, je suis à 2050 cal. Si je regarde ici, c'est parce que j'ai mon tableur. Pour 212 grammes de protéines, 197 grammes de glucides et 46 grammes de lipides. Et du coup, j'ai 5 repas. Donc en vrai, ça va. En vrai, ça va. 2050 cal, c'est pas très bas. Je pense que pour certains même, je pense que c'est relativement haut. Donc non, en vrai, ça va. En plus, j'ai pas de grosses sensations de faim. J'ai plus de la fatigue. Je ressens de la fatigue certains jours ou certaines semaines. Mais au niveau de la faim, même depuis le début de la prépa, j'ai pas eu de grosses sensations de faim. Même quand j'étais un petit peu plus basse en termes de cal, je vous en parlerai par la suite, mais j'étais un petit peu plus basse en termes de cal il y a quelques semaines. Mais j'ai pas de grosses sensations de faim. Niveau fatigue, oui, mais faim, non. Plus des envies de manger en quantité et de manger des bonnes choses. Surtout que ici à Bangkok, il y a de la nourriture partout. Il y a de la nourriture partout dans la rue, il y a de la nourriture partout dans les centres commerciaux. Dans les centres commerciaux, en fait, il y a des grands halls avec plein de choses à manger, mais des choses qui donnent vraiment envie. Vous voyez la food porn sur Instagram, là c'est ça, et dans des centres commerciaux. Et du coup, en fait, on en voit tout le temps. Et donc forcément, ça donne envie. Mais en vrai, c'est totalement gérable. Puis là, en plus, il me reste 12 semaines. Donc je pense que ça va être plus dur sur les dernières semaines. Mais en vrai, pour l'instant, c'est cool. J'ai pas de grosses sensations de faim. Donc voilà. Ensuite, niveau training, je suis sur du push-pull legs et je suis sur une rotation de 6 trainings. Et je fais 2 jours training, 1 jour off. Et voilà, donc je travaille l'ensemble du corps, tous mes muscles, alors excepté peut-être les pectoraux, mais sinon je travaille vraiment tous mes muscles parce que un physique figure, il faut travailler autant le haut du corps que le bas du corps. Et sinon ce que je fais, c'est que en gros j'ai 2 trainings où je fais que le haut du corps, 2 trainings où je fais le haut du corps et le bas du corps, et 2 trainings où c'est que des trainings jambes. Donc voilà. Enfin, en termes de dépenses, je n'ai pas de cardio. J'ai de la chance, je n'ai pas de cardio pour le moment. Et du coup, jusqu'à la semaine dernière, j'étais à 12 000 pas par jour et 84 000 pas par semaine. Et depuis la semaine dernière où j'ai fait un diet break, alors j'en parlerai par la suite, Louis, en fait, durant le diet break, m'a descendu mon nombre de pas à 10 000 pas par jour et 70 000 pas par semaine. Et du coup, depuis là, cette semaine, je reste sur du 10 000 pas par jour et donc 70 000 pas par semaine, et donc à voir dans les prochaines semaines. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire pour l'instant. Désolée si j'ai beaucoup parlé, mais du coup si j'ai décidé de faire cette chaîne YouTube, c'est tout simplement pour vous partager un maximum de ma prépa, vous partager mon quotidien, mes physique updates, les retours de mon coach, des tips aussi en nutrition et en training, parce que tout simplement je suis coach sportive, et également pourquoi pas aussi des tips par rapport à la Thaïlande, à Bangkok, vous montrer un petit peu la vie ici, etc. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et du coup je vous laisse regarder la suite. Du coup, on se retrouve pour mon repas 3. J'espère que la clim, on va bien m'entendre parce que ça fait un petit peu de bruit. Mais clairement, ici, si je mets pas la clim, j'en peux plus au bout de 2 minutes. Donc, on va faire avec.
Repas 3, 50 g de flocons d'avoine, 160 g de blanc d'œuf, 30 g de whey, 20 g de noix de cajou et 90 g de pommes. Clairement mon meilleur repas, celui que j'attends toute la journée. Je pense que je pourrais manger ce repas-là matin, midi et soir. Vraiment trop bon. En plus, j'ai trouvé une recette à faire en pancake avec du volume de ouf. Donc j'aime trop. Mais repas 3, donc pré-training, parce que du coup après je vais m'entraîner. Normalement c'est pas du tout comme ça, normalement je fais mon repas 2, je vais m'entraîner et ensuite je fais mon repas 3 en post-training. C'est juste que là en fait j'ai fait mon repas 2, j'ai commencé à travailler, faire des corrections etc. et j'ai pas vu le temps passer et du coup je me retrouve, du coup je suis obligée de manger avant de repartir m'entraîner. Du coup c'est pour ça que là je fais mon repas 3 tout simplement. Mais du coup, je voulais aussi en profiter pour vous dire un petit peu ce que j'ai fait depuis le début de la prépa jusqu'à maintenant en termes de diète. Donc, on n'a pas fait beaucoup de changements parce qu'on n'avait pas besoin, mon corps réagissait plutôt bien. Mais en gros, pour vous situer, quand j'étais en off, j'étais dans les 3700, 3800 calories. J'avais du mal à les manger. Et quand on a commencé la prépa, je suis descendue directement à 2200-2100 cales. Et en vrai, je le supportais très bien. J'avais pas du tout d'appétit, ça allait totalement. Du coup, Louis m'a rebaissé les calories dans les 1700 cales. Parce que en fait, tout simplement, on s'est dit, c'est le début de la prépa. Je suis motivée, j'ai de l'énergie, j'ai pas faim, je suis pas frustrée. Du coup, c'était le meilleur moment pour vraiment bien descendre. Et comme ça, on se disait, au moins, je vais perdre énormément au début de la prépa. Et du coup, ce sera plus cool sur la fin, quand là, je vais commencer à avoir un peu de fatigue, de faim, etc. Du coup, 1700 calories pendant pas mal de semaines, j'ai vraiment très bien perdu. Et du coup, on a pu faire un diet break. Donc pendant une semaine, on a remonté les cales à 2300 cales. Et durant cette semaine, au final, j'ai continué à perdre encore un petit peu, stagner mais perdre un petit peu. Donc c'était plutôt cool, j'avais bien réagi. Et du coup, au final, je ne suis pas retourné à 1700 cales, mais je suis retourné à 1900 cales. Et du coup, ensuite, là, les semaines qui ont suivi après, j'ai continué à perdre. Donc je suis redescendu jusqu'à 63, donc ce qui était plutôt très bien. Et du coup, j'ai pu faire un deuxième diet break qui était du coup, comme je vous l'ai dit, la semaine dernière. Et du coup, la semaine dernière, là, on a remonté les calories à 2450, un truc comme ça, calories. Pareil, ça fait du bien de m'en remanger, plus d'énergie au training, etc. Donc c'était cool. Et au final, mon poids a totalement stagné. Donc je faisais exactement le même poids que soit le lundi au début du diet break que là, ce lundi de cette semaine-là. Donc plutôt très bien. Et du coup, cette semaine, on a rebaissé les calories, mais je suis encore un petit peu plus haute qu'avant le diet break. Donc avant le diet break, j'étais à 1900 comme je viens de le dire. Et du coup, là maintenant, je suis à 2000 et quelques calories. Donc voilà, donc c'est plutôt cool. À voir dans les prochaines semaines, du coup, si mon poids repart à la baisse. Mais voilà, donc maintenant 2000 calories. Un peu plus de glucides, un peu moins de lipides, je crois. Et au niveau des protéines, je suis à peu près sur la même chose. Donc voilà pour les petites infos à propos de ma diète depuis le début de la prépa. Mais du coup, je continue à quand même bien manger pour le moment. Du coup, là, on va à Muscle Factory. C'est une salle à Bangkok qui est vraiment cool. Elle est assez grande et l'ambiance est plutôt pas mal. Je me suis entraînée là-bas pendant 3 mois en arrivant à Bangkok. Mais du coup, en commençant ma prépa, je suis partie dans une autre salle tout simplement parce qu'elle était plus près de là où j'habitais. Donc c'était plus pratique, j'allais perdre beaucoup moins de temps. Mais au final, là, j'ai un peu changé d'avis, j'avais besoin de changer de salle. Et j'avoue que j'ai une petite préférence pour Muscle Factory en termes d'ambiance et en termes de machines, etc. Enfin bref. Donc là, retour à Muscle Factory depuis hier ou avant-hier, je ne me rappelle plus. Et donc ça, jusqu'à la fin de la prépa. Je retournerai de temps en temps à BPC pour peut-être filmer des vidéos training ou des vidéos éducatives, des réels éducatifs, etc. Mais pour les trainings Muscle Factory. Du coup, je vais filmer ma séance pool et je vais vous montrer un peu à quoi ressemble la salle. Donc c'est parti. I'm in the gym, but I am not flexing. Came from
from a Ford, I'm needing a Lexus. Shooting like Luca, I told him I'm next. Just, oh my God, I'm just playing with him now, yeah. Oh my God, what she saying, say it loud, yeah. I can't respect it, I'm in the gym, but I am not flexing. Came from a Ford, I'm needing a Lexus. Shooting like Luca, I told him I'm next. Just, I got a ball, I told them I'm here, I'm not waiting for y'all. They hit my phone, but I ignore the call. I got the drive and I see that they stop. I bought a whip and I paid it in cash. Numbers keep growing like what's on the dash. Drive me the Addy, I pull it the maps. Dressed in a white tee, I bought it a Gap. Hitting the gas, he trailing behind. This in these games, but I stay on my grind. I told my fan that we all got me fine. Said I'm a star, that's why they all align. Said I don't rob it like all of these guys. I told them all like a million times. Waiting for me, but they know I'll rob. What I'm doing to y'all, it should be a crime. I told him, oh my God, I'm just playing with him now, yeah. Oh my God, what she saying, say it loud, yeah. I can't respect it, I'm in the gym, but I am not flexing. Came from a Ford, I'm needing a Lexus. Shooting like Luca, I told him I'm next. Just, oh my God, I'm just playing with him now, yeah. Oh my God, what she saying, say it loud. Voilà du coup, training pool terminé. Ça se voit à ma tête. En fait ici il fait ultra chaud parce qu'il n'y a pas de clim. C'est que des gros ventilateurs partout dans la salle, mais il n'y a pas de clim du tout. Mais en tout cas, ça fait trop du bien de revenir ici, de refaire mes trainings là. Donc là je suis un petit peu perdue en termes de charge, en termes d'intensité, je ne suis pas non plus à mon max parce que c'est compliqué, il faut chercher un peu ses charges, retrouver un petit peu ses machines, etc. Mais d'ici à la semaine prochaine, ça ira beaucoup mieux, j'en doute pas. Et du coup, également, je termine par un petit peu de posing. Là, vraiment, je m'oblige maintenant à terminer par du posing à chaque training, parce qu'il faut vraiment que je m'améliore. De face, ça va, mais de profil et de dos, il faut vraiment que je m'améliore. Donc voilà, maintenant, je m'impose ça à chaque training. Et il faudrait aussi que j'en fasse en dehors un petit peu plus, notamment sur mes jours de repos. Donc voilà, donc là j'ai terminé, il est 21h30, donc il est temps de rentrer, de manger et d'aller dormir. Alors aujourd'hui on est dimanche 4 août. Rest day pour moi, donc pas de training aujourd'hui. J'ai fait mon check-in ce matin et je l'ai envoyé à Louis. J'ai également fait les bilans de mes clients et du coup aujourd'hui ça va être focus montage vidéo car ça prend énormément de temps. Je savais que ça prenait du temps mais je me rappelais plus que ça prenait autant de temps. Donc montage vidéo. Alors de base je voulais vous partager tout mon parcours avant de vouloir commencer à faire de la compétition et de commencer cette prépa pour une compétition, mais ça va être beaucoup trop long et cette vidéo va être interminable. Du coup, je vais en parler, mais dans une prochaine vidéo. Je pense que c'est mieux de faire comme ça. Et donc, on arrive à la fin de cette première vidéo YouTube et de ce premier vlog prépa. Je continuerai d'en poster chaque semaine jusqu'à la compétition. Je pense poster le mercredi, jeudi. Je pense que c'est le plus intéressant car de base, je pensais pouvoir poster le dimanche, lundi, mais en fait c'est beaucoup trop court. Le temps de filmer, de monter, c'est beaucoup trop court. Donc je pense mercredi, jeudi, c'est très bien. Et donc je vais poster une vidéo chaque semaine jusqu'à la compétition. Bien évidemment, je partagerai aussi le jour de la compétition, les compétitions d'après s'il y en a également. Mais aussi, si j'ai commencé cette chaîne YouTube, c'est tout simplement car je souhaite continuer par la suite et après mes compétitions. C'est-à-dire que je veux continuer à documenter toute ma prise de masse, ma phase de prise de masse. Je pense que c'est aussi quelque chose qui est intéressant. La compétition et la prépa, c'est très intéressant, mais la prise de masse aussi. Je veux faire des vidéos et donner des conseils en termes de training, en termes de nutrition, partager mes trainings à moi, partager ma vie ici et pourquoi pas aussi aborder d'autres sujets. Donc voilà, donc, je commence avec les vlogs prépa, mais c'est aussi parce que je souhaite continuer après à faire des vidéos YouTube et vous partager un maximum de choses ici. Et donc merci si vous avez suivi toute cette vidéo. Je m'excuse d'avance si je bégaye, si je dis beaucoup si je cherche mes mots, etc. etc. mais c'est vraiment ma toute première fois. Alors oui, je filme des réels sur Instagram, mais c'est vraiment hyper différent. Pas du tout le même format.
Du coup, c'est vraiment la première fois pour moi, même être à l'aise dans la rue, à se filmer, etc. Vraiment, c'est tout nouveau pour moi. Donc voilà, fin de cette vidéo, cette fois-ci vraiment. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si elle vous a plu, si vous avez des questions ou même si vous souhaitez que j'aborde certains sujets, vous me le mettez en commentaire et comme ça j'en parlerai dans les prochaines vidéos. Et voilà, donc merci et du coup je vous dis à la semaine prochaine.